C'était les Red Caps. Je vois qu'il y en a beaucoup qui sont inquiétés pour mon petit retard. Ben, je suis heureux que vous inquiétez là. Vous êtes toujours à scruter l'heure, tout ça. Non, mais c'est que je démarre à 20h30, mais là, j'ai fait une sieste. J'ai fait une sieste et j'ai du mal à me lever, mais pour vous, je me suis levé et je l'ai fait. Parce que là, ce matin, 6h, réveil. Hier soir, couché vers les minuit, 1h. Demain matin, de nouveau, réveil à 6h. Bah, que voulez-vous? Il y a du travail. Allez, on va écouter Tom Roth qui a repris ma chanson en 80. Donc, cover. En 80, au temps des blues en noir. En 80, au temps des blues en noir, on n'avait pas de fric, mais on avait de l'espoir. On n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées. En 80, on France s'amusait. Y avait pas de Facebook, ni ces trucs de rater. On sortait au bout et on se la mettait. C'était une live. C'était une live. On fumait pas la kick, pour nous c'était trop cher. On sortait au bout et on buvait de la bière. Peine de disjockey, passait que de la funky. On en avait marre, on voulait le son débit. Passe tout dire au câble ou on te casse la tête. On te prie ta meuf, si t'avais les keufs. C'était une live. C'était une live. Et allez Ben, passe tout dire au câble. Tu fréquentes sous Elvis. Allez baby please, tu bois tes téléphones et t'as nous la facette. Passe tout dire au câble ou on te casse la tête. On te casse la tête et t'as pas mal avec. On te pique ta brêle, on est des rebelles. Stay alive. Stay alive. Dans cheveux comme des bombes du bal du samedi soir. Avec le micro de la Sophie et le on faisait la fête dans les blues de Corny. Vers la bataille, on a toujours la patate. Encore une tournée et on joue au pirate. Alors, Rocky Teddy Katz. En 80, au temps des blues on va. On n'avait pas de fric mais on avait de l'espoir. On n'avait pas de pétrole mais on avait des idées. En 80, en France on s'amusait. Y'avait pas de Facebook ni ces trucs de ratés. On sortait au bout mais on se la mettait. Stay alive, stay alive, stay alive, stay alive. Stay alive. C'était une reprise de moi ou une adaptation de Tom Roth de ma chanson en 80. On va écouter Co on the Scattle Show. Ils veulent pas, on y va. Good morning, Captain. Good morning to you, sir. Well, you need another new Skinner. Down on your mule drum.
St. Paul, hello, Gilbert Bichman, hello, Tommy Wozniak. Ça guette, ça guette. Little water boy. Bring buckets down. Wait, wait. If you don't like your job, then throw buckets down. Mes sincères condoléances et nos sincères condoléances à Mimi qui vient de perdre son papa depuis hier. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? C'est triste. C'est triste ce qui lui est arrivé. On va écouter Lucky Will, I Want a Jack. Allez, on y va. Allez, on partage l'émission à max. Bonsoir Margit. I want a jack, 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 party on a rock, I want a jack. I want a jack, 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 party on a rock, I want a jack. Now the floor starts burning at this crazy party. In my head a little voice tells me drinking and playing isn't very cool, but sometimes I don't care about. Margit Vert, bonsoir, bonsoir Montant Bœuf, St. Paul, bonsoir. Party on a rock, I want a jack. I want a jack, jack, jack. Party on a rock, I want a jack. I want a jack, jack, jack. Party on a rock, I want a jack. Let's rock! Alors Freddy Blackbert, bonsoir. Alors Torf Baker. I want a jack, jack, jack. Party on a rock, I want a jack. I want a jack, jack, jack. Party on a rock, I want a jack. I want a jack, jack, jack. Party on a rock, I want a jack. Yeah. Alors Torf Baker, bah tu pourrais rappeler peut-être ce soir si tu as le temps ou l'environnement te permet, tu appelles le 07 48 28 41 33. Je m'amuserai à te faire une petite interview pour que nos auditeurs fassent meilleure connaissance avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un petit problème technique, même chez moi, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est impossible, mais c'est pas grave. C'est rock'n'roll, là, possible. Ouais, bah, ça vient. On y est, on y est. Marco Texas Bell, bah, ça c'était, bah, il est aussi là, je le vois. Marco, bonnes vacances à toi. Tu seras bienvenu chez moi. Comment elle a les chansons? Ouais, bah, Torf Baker, si tu as le temps ce soir, avant la fin de l'émission, si tu peux appeler le 07 48 28 41 33 pour qu'on fasse un peu plus ample connaissance avec toi. Donc, c'est le numéro de la régie.
de la régie, voilà, rien d'autre. Donc, si tu peux appeler le 07 48 28 41 33 pour qu'on fasse un petit peu connaissance avec toi, pour que tu nous dises un petit peu ton calendrier, tout ce que tu prépares les derniers temps, et qui tu es, et quand c'est que tu as commencé, ce que tu as fait avant. Est-ce qu'il y avait des bagarres à tes concerts quand tu as démarré? Voilà, c'est tout ce que je veux savoir. Allez, qu'est-ce que je voulais tout à l'heure? J'avais trouvé une chanson, mais on va l'écouter, All Black Joe de Crazy Cavan. Ah bah il est là, je crois qu'il est en train d'appeler. Allô? Ouais, salut, salut Billy. Ça va, Toff? Ouais, ça va super et vous, ça va bien? Ouais, très bien. Tu es situé où exactement? Alors, Normandie, il me semble, non? ouais, c'est ça. Moi, je suis sur Caen. Ah d'accord, bah c'est super. Bah, on a pas mal de Normands par ici qui écoutent et il y a quelques bons groupes de rockabilly en Normandie. Moi, j'y ai joué 2 fois à Donville et à comment ça s'appelle? Et Donville et la ville à côté de Donville-les-Bains, ouais, ok, non, je vois. Donville, Grandville, non? Granville et Donville, voilà. J'étais là-bas 2 fois en concert. C'était bien, super accueil et tout. Bah, à cette époque-là, il devait y avoir Mickey devait déjà jouer. Tu sais, Mickey des Hot Rod. Non, non. Mickey contre la Hot Rod, il jouait avec qui il jouait avec les. Ah, je me souviens plus du nom de son premier groupe. C'était les Blue Moon Boys. T'as connu les Blue Moon Boys? Ouais. Voilà. Ouais, mais moi, c'était en 2015 ou 16 que Ah j'étais oui, d'accord, là-bas. d'accord. Ouais. D'accord. J'étais là-bas en 2015, 2016. On commençait la tournée en Vendée, on a finissé en Normandie, quoi. Excellent. Excellent. On était Excellent. éclatés, cassés, tout ça, mais que de bons souvenirs, quoi. Après, je m'étais arrêté un moment pour faire de la restauration, pour diplômer la cuisine, et etc., parce que j'avais en but d'ouvrir un lieu rock'n'roll avec où on pouvait et manger, boire et tout ça. C'est mon métier, donc je voulais joindre tous mes métiers ensemble. Et malheureusement, le Covid a fait que ça s'est pas passé. D'accord. Et en même temps, j'ai enregistré un nouvel album pour repartir de nouveau un peu sur les routes de France, de Suisse et tout ça. Et le Covid a fait que je débarque cette émission et petit à petit que je devienne Et speaker que ça de marche radio super bien. et que je Ouais. fasse la radio, quoi. Et que ça marche super bien. Et tu sais que j'ai vu que tu retapais ton Rockamobile. Ouais, je vais le retaper, ouais. Je vais le Donc ça veut retaper. dire que ça veut dire que tu repars sur la route? Oui, mais moins. Ce que j'envisage, c'est que Teddy Cats Records grandissent d'un coup encore, tu vois, et D'accord. peut-être de produire certaines soirées, festivals et compagnie. Je ne suis D'accord. pas seul dans le coup, on est quand même tout un grand staff et tout ça, on est en train d'étudier la solution et tout ça pour faire le mieux possible, pour faire intervenir un peu nos groupes. L'idée, elle vient aussi un peu des années 80, je sais pas si t'as regardé la Bob and Roll Party de Big Beat, etc., etc. Si, Ben bien sûr, voilà, ouais. c'est un petit peu ça. Ou bien de faire venir, par exemple, quelques chanteurs accompagnés d'un groupe, par exemple, en Normandie, et vous êtes le groupe à domicile, tu vois. Après, c'est vous qui descendez dans le sud et il y a un groupe Ah oui, d'accord. Teddy Cats Oui. qui attend dans le sud, tu vois, etc. Ça, On ça- verra tout ça, quoi. ça se faisait beaucoup ça dans les Saint-Quentin. Les mecs qui partaient en bus avec, il y avait une dizaine de groupes, ils jouaient tous un quart d'heure, 20 minutes, Bah la bonne voilà. ambiance quoi. Ou bien plusieurs chanteurs, quelques-uns qui accompagnent. Ouais. Voilà, il faut trouver juste le système, quoi. Ouais. C'est fandard. On est à un âge où il faut plus prendre le ciboulot, ni le caillou, ni quoi que ce soit. Ouais. Il faut faire ce qu'on aime parce que je dis toujours, le bonheur ne s'achète pas, il se crée. Oui, et puis ça passe vite, hein. Donc Voilà, pas le ça- bonheur, hein, la vie passe vite, hein. Voilà, Donc ça il faut passe en très profiter. très vite, quoi. Ça passe très très vite. Alors maintenant, Tout je à vais fait. je vais te laisser un petit peu le micro. Tu vas nous parler un Hmm. petit peu de tes débuts, de comment ça a continué jusqu'à T Baker Trio, qui est un excellent groupe. J'ai été épaté Waouh. quand j'ai eu les bandes son. Ou les MP3 comme on appelle ça aujourd'hui, j'ai été épaté. Hein, Ah, c'est très gentil, Billy. Voilà. Ça fait vraiment très plaisir. Bon, ben, il n'y a pas grand-chose à dire sur moi. Je pense un petit peu comme tout le monde. Tu sais, moi, je suis rentré là-dedans. Je suis de 67, donc je suis rentré là-dedans par le biais du revival. C'est-à-dire qu'à Granville, j'étais à l'école hôtelière de Granville et il y avait pas mal de Teddy Boy à Ah cette bah dis époque-là. donc, on se ressemble, école hôtelière tous les deux, quoi. Ouais. En 67, on est né.
Mais j'ai bifurqué, moi. J'ai arrêté l'hôtellerie. Mais moi, j'avais arrêté pendant un moment pour faire de la musique. J'ai fait un peu de Ah tout et tout ça, mais j'y suis revenu, quoi, en fin de compte, ouais, parce bah. que le contact humain et tout ça, et le fait que j'avais un petit peu vieilli, ben, j'étais plus le troufion de service, j'étais quand même chef de salle, chef D'accord. voilà. Et donc les choses elles changent. Il y a un peu plus de respect que quand on était jeune avec Le graisseux. nos papillons ou en cuisine. Ah Alors, la oui, oui. cuisine. Oui, je me rappelle. Les graisseux et les loufias, quoi, la grosse guerre des graisseux et des loufias. J'ai connu ça aussi, hein. Oh, bah, c'est pas mieux aujourd'hui, hein. Moi, j'ai même diplômé la cuisine, quoi, et je suis retourné en cuisine, mais je serai toujours à Loufia, quoi. Bah, pas- Donc voilà, je suis rentré par là. Je suis rentré par des potes qui m'ont fait écouter ça. Moi, je suis rentré par Cavan, Flying Saucers, Comme tout le monde. Dave Phillips, tu vois, comme tout le monde en fait. J'ai Stargazers, tout ça. Mhm. Et puis après les premiers accords de guitare, et puis les premiers groupes, et puis voilà quoi. Bah, Le cheminement classique, hein, je dirais un petit peu comme tout le monde. Hein. bah, comme tout le monde, quoi. Sauf Voilà, c'est ça. que moi, mon premier groupe, je l'ai fait, je l'ai raconté plus d'une fois. On devait avoir 15 ans ou quelque chose comme ça. On avait notre cave avec Teenage Rebel marqué sur le mur, le drapeau sudiste et tout ça. Le premier groupe, on a réussi à le faire. Il y a un mec qui débarque avec un de nos potes, quoi. Et il se prétend manager, il nous achète la batterie, il nous achète les guitares, il nous achète les amplis et tout ça, et on commence à gratter, on savait rien. Bah, le lendemain, la gendarmerie vient tout récupérer parce que le mec, il avait volé le chéquier à son père, quoi. Excellent. Ah oui, c'est une super anecdote. Hein. Ouais. Ah, c'est une super Bah, nous, on anecdote. était tout contents, on était remplis de rêves, quoi, purée, on avait enfin fondé notre groupe, quoi, on va percuter, on va devenir les plus grands le lendemain Groupe du matin. monde. Ouais, Stray Cats, on va les battre et Ouais. tout, et Kamal et tout. Ouais, ouais. On s'était déjà battu le soir même pour le nom du groupe, les uns ils voulaient ça, les autres ils voulaient ça. Il y avait sûrement un Cats derrière, je sais plus comment c'était, et en fin de compte, le lendemain, mon pote Michel, qui était guitariste, le grand qui jouait dans les années 80-90 avec moi, bah, on a tout fait ensemble. Il y avait Rudy aussi, mais Rudy n'était pas là, il était trop jeune à cette époque-là. Et on avait nos instruments enfin. Waouh. Et Et les premiers contacts avec la police. et le lendemain, on arrive chez le mec, chez qui était le matos, quoi. Ah, bah, la gendarmerie, elle a tout récupéré, quoi. Voilà. Waouh. Ouais, bah, Ouais, belle anecdote. continue à nous raconter. Donc voilà. Alors au tout début, moi, au tout début, j'étais tout seul en fait. C'est-à-dire que je prenais ma guitare au lycée et puis je faisais des petits morceaux, petits morceaux pour les copains. Donc ensuite, je suis parti à Ballard faire mon armée sur Paris. Et arrivé sur Paris, j'ai cherché à faire un groupe de rockabilly, mais je devais pas avoir la dégaine. Je me souviens d'une fois, j'avais rendez-vous avec un mec qui voulait monter un groupe, quoi. Et je devais pas avoir la dégaine qu'il fallait parce que le mec, il m'a même pas laissé chanter ou quoi que ce soit. Il m'a regardé, il m'a dit, non, je suis désolé, je crois que ça va pas le faire. Donc, ça ne l'a pas fait. Ah oui, direct, hein. Ah, bah, Et, t'étais militaire, c'est ça? non, oui, enfin, je sortais, oui, c'est ça, je sortais Ouais, de, t'avais pas la banane de 2 mètres, quoi. Et ça Ouais, le ben fait voilà. pas, quoi. Et oh. Voilà, ça le faisait pas. À l'époque, si t'avais pas 2 mètres de banane, ça le faisait pas, quoi. Voilà, j'avais pas ça, je devais pas avoir le bon fut, j'avais pas ce qu'il fallait. Enfin bref, donc ça a merdé. Et donc, je suis rentré petit à petit dans un groupe de rock qui faisait du rock un peu dur, quoi, un peu, tu sais, un rock un peu sudiste à la Leonard Skinner, ce genre de groupe. Ouais. C'était pas vraiment trop mon truc, mais bon, ça m'a permis d'apprendre un peu le métier. Après, j'ai bifurqué vraiment sur le 50 avec toujours en cherchant à faire du rockabilly. J'ai bifurqué par le 50, le 40-50 en faisant un groupe de jump blues. Et seulement il y a 2 ans, j'ai enfin réussi à faire ce que je veux faire depuis que je suis gamin, depuis 17 ans, à monter un groupe de rock and roll rockabilly. Donc, me voilà. Bah, moi, j'ai jamais réussi de ma vie à faire un groupe de rockabilly, quoi. J'ai toujours réussi à faire du billy, quoi.
Oui, alors, non mais non mais attends, on fait tous ce pourquoi on est fait. Hein. Je veux dire par là, on va pas réinventer la roue maintenant. Hein, c'est la musique qu'on aime, la musique qui nous fait vibrer, elle date de 70 ans. Donc voilà, personne n'est là pour réinventer la roue. Quand je dis un groupe de rock'n'roll rockabilly, forcément c'est plus que ça ressemble plus à du rock'n'roll rockabilly qu'à du reggae, quoi. Voilà, c'est ça. juste ce que je veux dire. C'est Non. ça. Bah, c'est ce que j'ai raconté hier. Il y a un groupe de jeunes, Louis and the Hurricane, il a téléphoné. Ils ont 21, 22 ans. Ils sont très, très intéressants. C'est la nouvelle vague. Ils viennent d'Albi. Et je lui ai dit, bah, nous, on se battait pendant des années pour faire du rock'n'roll, du rockabilly. Mais la première fois que j'ai vu les Comets de Bill Haley sur scène, Oui. au départ, on a rigolé. Ils sont montés. Ils avaient plus de 80 piges, quoi. On a dit, Ouais. les Pépé et compagnie, il y avait un jeune groupe de néo-rockabilly ou de rockabilly avant, c'était superbe. Mais on a dit, qu'est-ce qu'ils vont faire, les petits vieux, là? On aurait dit le Muppet Show, là, qui monte. On les aidait à s'installer à la batterie, quoi. Putain, quand ils ont commencé à jouer, bah, on a vu. Ils ont mis une claque à tout le monde. Ah, ils ont mis la claque à tout le monde et Mais bien sûr. on a vu que c'est eux qui ont créé le rock'n'roll, qui ont créé le Bill Haley, qui ont créé le move. Le petit vieux de 80 piges, il lance la contrebasse en l'air et il slappe, quoi. C'est Non mais je pense qu'il faut qu'on garde tout ça à l'esprit, quoi. On doit tous avoir un respect immense par rapport à tout ce qu'ils ont fait, quoi, et tout ce qu'ils font encore. Hein. C'est chouette. Nous, on est là pour faire perdurer le truc, quoi, pour faire perdurer la flamme, pour faire perdurer pour que ça existe encore, quoi. Bah, on va continuer avec le volume 2 de la compilation. C'était un hasard, comme je t'ai dit, il y a le jour de mon anniversaire en 2021, donc le 28 janvier. Je me suis amusé juste à faire un live comme ça. Et bah ça a pris parce que tout le monde était confiné, personne n'avait le droit de sortir et tout ça. Et alors je faisais des émissions et comme j'ai vu que Facebook censurait les groupes très connus, maintenant si je passe un Elvis, on me bloque le réseau, quoi. J'ai un avertissement, mais ça a fait un bien fou, c'est que ça m'a incité à passer les groupes qui ne sont pas signés par des gros labels, et etc. Les morceaux ne sont pas censurés, tout ça. Et donc, ça a créé ce système. Et après, j'ai lancé un soir, j'étais comme ça, j'ai dit, bah, pourquoi pas faire une compilation? Donc, la première compilation, on l'a fait. Il doit y avoir, je sais pas, 250 exemplaires qui se baladent dans la nature, quoi. Les gens, ils l'ont. Et là, on lance le deuxième et vous êtes retenu d'office. Tu m'as dit oui l'autre jour et voilà. Ah oui, ça nous fait très très plaisir, bien sûr. Donc, ce qu'il y a, c'est que nous, en plus d'éditer un disque, on fait de la promotion aux artistes. C'est ce qui manquait parce que moi, quand il y a à peu près 4-5 ans, quand j'ai signé avec des labels, des gros labels de rockabilly, c'était super, les disques qui sortaient, 1000 exemplaires en vinyle, 1000 exemplaires en CD, etc. C'est distribué mondialement dans tous les magasins, sur le net, etc., etc. Mais il manquait une chose, c'était la promotion. La promo. La promo. Et alors, l'idée m'est venue de prendre des groupes sous mon aile et de rassembler du monde pour écouter ces groupes en amont, pour les connaître, pour dire ah bah tiens, T-Baker Trio, bah ils sont à Marseille, ah bah les gens de Marseille ou du coin de Marseille ils sont en train d'écouter, ils disent ah bah purée c'est un bon groupe, on ramène tous les potes, on y va, quoi. Voilà. Ah mais on sent de toute façon. Moi j'ai dû voir les toutes premières émissions, pas toutes, hein, mais j'ai dû en voir les toutes premières que tu faisais chez toi, et on sent que ça a pris un énorme essor. Hein, c'est vraiment super. Hein. Bah, je le vois parce que depuis qu'on est que je suis sur la page Teddy4 sur Rockabilly qu'on a créé, que je suis plus sur mon profil perso, j'ai les statistiques. Il y a énormément d'anglais qui écoutent l'émission. Ah oui, ça m'étonne pas. Mais c'est bien, ça prouve que ce genre n'est pas mort et ça prouve qu'il y a encore des gens pour écouter des groupes qui commencent, quoi, entre guillemets. Voilà. Écoute, on va écouter un de tes morceaux et après on va continuer. Tu restes en ligne. C'est très gentil. Allez, allez, T-Baker. A long time ago, one day, ready, you wrote a song down knocking me high. A long time ago, one day, I was ready, you ready to do song back you got. I just fell on my knees, and there I realized that this song. Alors Isa John, hello Jean-Philippe Smezik, on continue à partager l'émission s'il vous plaît. Lola Ferrari. In my heart to bear my sight, I me to the day I die. Rockabilly is a state of mind.
Tomorrow, me and my mom were ready to fight. Week after week, we put the money aside to buy an electric guitar. Since that day, I never stopped. I learned to play all the rock and roll chords. I played in a local band, and I still keep the flame. Don't worry about me till the day I die. In my heart, by my side. Don't worry about me till the day I die. Rockabilly is the state of man. Alors Michel Johnny Gauthier, bienvenue. Till the day I die, in my heart, bang my side. Don't worry about me till the day I die. Rockabilly is a state of mind. Don't worry about me till the day I die. In my heart, bang my side. Don't worry about me till the day I die. Rockabilly is a state of mind. Well, it's one for the morning, two for the show. Just get ready, go cat, go. Allô, tu es encore en ligne? Je suis toujours là. Dis-moi, tu sais que vous êtes très très apprécié sur le chat et des gens qui nous écoutent. Alors tu peux me dire, à ce que moi j'ai cru comprendre, vous avez déjà un disque? Ouais, on s'est formé il y a 2 ans maintenant, enfin quasiment 2 ans, ça fera 2 ans, ça fera bientôt 2 ans. Donc le parti pris, c'était on fait un groupe, mais on fait aucune reprise, ni en concert, ni sur CD. Voilà, sinon on fait pas. C'est excellent. C'était ce qu'on voulait faire dès le départ. Mais ce que j'ai toujours dit, mais ça j'avais dit dès le début, c'est ce sera notre force ou ce sera notre faiblesse, quoi. C'est le problème de la compo, c'est que ça peut être bien accepté ou mal accepté. On a de la chance, pour l'instant c'est plutôt bien accepté, donc c'est chouette, ça me fait plaisir. Attends, je voudrais te dire juste une chose, je suis très content d'avoir Michel Brasseur qui nous écoute. C'est l'ancien leader des Smooth and the Bully Boy, de qui je suis toujours fan, même s'ils ne sont plus en place. Il fait d'excellentes choses. Alors je te salue, Michel Brasseur. Voilà. Et si tu as un titre dans le tiroir des Smooth and the Bully Boys, tu prends contact avec moi. Ça me ferait plaisir de vous avoir sur la compile. Ok, et continue ton histoire. Excuse-moi. Oui, non, mais il y a pas de problème. Et donc on a été enregistré, donc on a fait nos petits morceaux et puis on a fait une première maquette. On a maquetté, on a fait 6 titres, ça a été pas mal perçu. Donc ça nous a donné envie d'aller dans un studio un peu plus proche de ce qu'on avait envie de faire. Et on a été à l'Electrophonic Recording, c'est un studio qui se trouve à Lyon, où t'enregistres, tu sais, tout comme en 50. C'est-à-dire qu'il y a du matos 50 et tu fais pas de re, quoi. Tu fais tout en direct. Là, tu joues et pan. Voilà. Donc, tu fais 2 ou 3 prises de chaque morceau et puis tu choisis le meilleur. On a sorti l'album et l'album a plu à Petit Pierre. Tiens, le Crazy Time. Voilà, c'est ça, qui tient Crazy Time Records et on a signé chez Crazy Times. Ouais, voilà la petite histoire. C'est super. Et les disques, ils sont disponibles que chez Crazy Time ou t'en as aussi en vrac? Non. Donc ils sont dispo bien sûr chez Crazy Times. Ils sont aussi dispo chez Olivier. Tu sais, chez Olivier Moto, Rock'n'Roll Life Young. On a grandi avec lui. Il est peut-être en Bretagne, mais il vient. Oui, mais tu sais qu'il m'en a parlé. Je l'ai vu ce week-end. Et il m'a dit, mais Billy, lui, il était de l'autre côté. Il avait sa bande à lui, et nous, on était de l'autre côté. On avait notre bande à nous. Ouais. Et on se retrouvait chez le Texan pour écouter des scuds, et quand il y avait trop de monde chez le Texan, hop, on se barrait en ville. Ah ouais, non, il m'a raconté tout ça, c'était super. Oui, je l'ai rencontré ce week-end, Olivier, en concert avec les Drifting Sailors et Ghost Highway. Olivier, c'est super. C'est notre Lucky à nous, quoi. Salut, s'il écoute. Hein.
Allez, je sais pas, mais en tout cas, c'est un super mec. Il Ça a été faudrait vraiment que un plaisir de le une voir. fois en interview aussi, parce qu'il a, il a fait un très long chemin depuis et je l'ai vu la dernière fois que j'ai donné un concert à Bourgneuf-en-Retz ou Retz, comment on peut appeler ça. Ouais, c'est Et ça, oui. la dernière fois que je l'ai vu, c'était là-bas. Voilà. Ah, cette époque-là, il jouait avec les Untouchables, tu sais, au début, c'est ça? Ah oui, les Intouchables, Ouais, c'est c'est ça. nos grands frères, quoi. C'est pour ça que nous aussi on a fait du rock and roll, parce que Rolly, le chanteur des Intouchables, nous ici les Alsaciens on les appelle les Intouchables. Les Untouchables. Le batteur Claude, ben, il a joué aussi avec moi dans les Dodgers, mais nous on était plutôt les gamins qui regardions les grands frères et on avait envie de faire pareil D'accord. qu'eux, quoi. Voilà. Et D'accord. le doux Billy Briantine et avant c'était les Dodgers, quoi. Ok, super. Ah, c'est une super histoire. C'est un super mec en plus, hein. Oh, Vraiment, oui. Si tu peux le choper en interview, c'est vraiment un super. Il est super gentil. ouais, il faudrait que je le contacte. Ce qu'il y a, c'est que moi aussi, je suis débordé parce que dans Oui, la avec le boulot. restauration, il y a plus de Covid, donc il y a du boulot, quoi. Ouais, ouais. Ouais. On va pas s'en plaindre. Donc, le disque, il est disponible chez Olivier. Ouais, donc le disque, tu peux le trouver chez Olivier, voilà. Et puis sinon, sinon tu nous contactes directement par. On en a quelques-uns nous aussi Moi, je qu'on va en propose concert. Donc aux auditeurs déjà de demander en ami Tove Baker. Et après, pour d'amples renseignements, il vous dira déjà où procurer les disques. Parce que le but Bien sûr. d'une production, ben, quand il y a 500 ou 1000 disques qui sortent, ben, c'est qu'il y a une grosse partie qui partent chez les gens pour qu'ils puissent faire la fête, leur petite soirée et montrer à leurs amis qu'ils ont quelque chose que les autres, ils ont pas. Voilà. Ouais. Et je rajoute que tout l'argent du CD, forcément, comme pour tous les groupes, ça sert uniquement à repartir en studio, puisqu'on repart en studio en octobre. C'est ça. Moi, je vous invite tous à soutenir T-Baker Trio, surtout que c'est un groupe de Très gentil. composition, et surtout un groupe de composition en anglais. Moi, j'ai réussi à composer 2 chansons en anglais de toute ma vie, quoi. Mais, Ouais, mais t'as fait des très bonnes chansons en français, Willy. voilà. Chacun son. Tu sais, enfin, moi je prêche pas pour cette paroisse, je prêche pour toutes les paroisses, parce qu'il y a des gens qui font, il y a des groupes qui font super bien les reprises, il y a des gens qui chantent super bien en français. Moi, il se trouve que je sais pas faire les reprises. J'ai toujours honte quand je chante une reprise d'un autre, parce que tu vois, j'arrive pas à le faire. Je sais pas trop écrire ce genre de musique en français. Donc tu vois, mon truc à moi, c'est la compo, mais voilà, il y a tellement de bons groupes en France qui font pas forcément de la compo que bon, voilà, on met ça en avant, mais Bon, on fait partie de la même famille. Moi, je vais raconter, je vais dire pourquoi. Parce que avant Internet, on était local, on était plus des groupes du coin. Et très souvent, si on voulait passer à la radio, moi, par exemple, j'avais 4 musiciens derrière moi. Bah, les musiciens qui rejoignaient le groupe, plus le groupe il se professionnalisait, plus le groupe il commençait à monter en gamme, à avoir des demandes, ben, plus les musiciens du départ quittaient le groupe parce qu'ils pouvaient plus suivre, ils voulaient se marier, ils voulaient aller à l'école, ils voulaient travailler, tout ça. Donc il y avait des musiciens, ce qu'on appelle maintenant des intermittents, des gens qui faisaient que de la musique. Ben, ils rentraient comme bassistes, comme batteurs dans le groupe. Moi, mon boulot, c'était de leur donner du travail. Donc, avant Internet, pour pouvoir passer sur FR3, pour pouvoir passer à la radio ici en Alsace ou quelque chose comme ça, il valait mieux venir avec un titre en français qu'avec un titre en anglais ou une reprise. Après, pour monter sur scène, pour jouer dans une discothèque ou dans une fête de village ou là où il y avait de l'argent, c'était pas pour m'en faire, mais pour aussi que mes musiciens restent dans le groupe pour qu'ils aient un max de dates et compagnie. Bah, on était obligé de faire des reprises. C'était comme ça à l'époque, voilà, parce Bien que sûr. la fête de l'oignon à, je sais pas, un village autour de Strasbourg, ils voulaient entendre Biba Blula et Blue Sweat Shoes, quoi. C'était, Bien sûr, bien voilà, c'était ça. sûr. Et après, pour les rockers de base, on devait leur faire Teenage Boogie, on devait leur faire les classiques de All Black Johnny Joe, Burner, voilà, des trucs comme ça. Et donc, Bien on sûr. mélangeait. Il en fallait pour les gens lambda. Et puis il fallait. Mais Internet a tout changé par après, parce qu'on a eu le contact avec le milieu rockabilly national, international, etc., etc. Et donc là, des groupes comme le tien, avec des compos en anglais, des compos, quoi, je veux bien dire, ça devient universel, quoi. Il faut seulement qu'un maximum de médias, de radios spécialisées, compagnies commencent à vous passer et le monde est à vous, quoi.
Ouais, bah déjà si on peut faire un petit tour, voilà, par-ci par-là, ça sera déjà vraiment super. Voilà. Parce que- Ok, bah écoute, on va écouter un deuxième titre que j'adore beaucoup. C'est attends, mon ordi me montre la moitié. Biggest Mistake. The biggest mistake I've made. Ouais. Ah, j'adore ça. Ah, il fallait vraiment le trouver, ce truc-là. Salut Aldo, Rockinaldo. Je viens de voir qu'il s'est aussi joint à nous. Donc, bah, écoute, on va écouter ça. Et je te reprends encore une fois. Après, tu vas nous raconter un peu vos dates, où c'est que vous allez aller, et tout ça, dans les D'accord, Billy, avec plaisir. mois à venir. Allez, on continue. T-Baker Trio. You are the biggest, you are the biggest, you are the biggest, Mr. Cowman. You are the biggest, you are the biggest, you are the biggest, Mr. Cowman. After many years in the corner of my street, I met you again, my heart just missed a beat. You came to me as did in the past. Suddenly, I felt so bad. You are the biggest, Mr. Cowman. You are the biggest, you are the biggest, you are the biggest, Mr. Cowman. You are the biggest, you are the biggest, you are the biggest, Mr. Cowman. We look at each other and I live in your eyes. I wasn't ready to fight with so many other lies. I so I forgot everything about you, but I was always in love with you. You are the biggest, Mr. Cowman. You are the biggest, you are the biggest, you are the biggest, Mr. Cowman. You are the biggest, you are the biggest, you are the biggest, Mr. Cowman. Well, then you left me once again, I got you. And your smile still found nothing new. Have to go right in front of me to give a life a chance to set me free. You are the biggest, Mr. Cowman. Alors, Pimpin, Patrick et Marie. Salut à vous et bisous. You are the biggest, Mr. Cowman. You are the biggest, you are the biggest, you are the biggest, Mr. Cowman. You are the biggest, you are the biggest, you are the biggest, Mr. Cowman. You are the biggest, you are the biggest, you are the biggest, Mr. Cowman. Voilà, c'est excellent. Peux-tu nous parler aussi de tes musiciens? Ah oui. Qu'est-ce qu'ils ont comme passé? Parce que je vois qu'ils ont du savoir-faire. Euh, alors, le guitariste, je pense que tu le connais, puisque le guitariste, il est tombé dedans quand il était, je crois quand il était bébé, quand il était encore en couche. Hein. C'est DJ Doudement, alias Mr. D de chez nous. Et lui, il a joué avant, il jouait dans les Bluetooth Trio. Le dernier groupe qu'il a fait, c'est les Bluetooth Trio. J'ai entendu parler de ce groupe, ouais, bien sûr. Voilà. Alors déjà c'est un mec en or, c'est un mec qui est super gentil et c'est une super gâchette. Guitaristique, c'est une super gâchette. C'est quelqu'un qui est très mélodique et ouais, c'est vraiment l'atout mélodique du groupe. Vraiment, c'est un total bonheur de jouer avec ce mec-là. Et à côté de ça, il y a Axel Ribarbecker. Donc Axel, c'est mon fils. D'accord. Qui n'a pas été le premier contrebassiste du groupe. On a eu un contrebassiste avant lui, pour des raisons, il avait un autre groupe, etc. Donc on a changé de contrebassiste très rapidement et Axel s'est installé à la contrebasse. Axel, alors lui, il a pas de passé, parce qu'il est tout jeune, il a 30 ans, donc il a un passé musical, si tu veux, bassiste. Il a peut-être pas de passé, mais il a un papa. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc du coup, il a écouté pas mal de zik et lui était au départ très branché 40-50. Tu vois, tout ce qui est drum blues, tout ce qui est rock and roll, mais vraiment le tout début, quoi. 40-50. Et là, avec nous, ben voilà, ça fonctionne vraiment bien, quoi. D'accord. Ça fonctionne vraiment bien. Alors lui, Axel, il est sur Rennes. Tu vois, c'est la Bretagne. Ouais, Moi, je suis sur Caen. Et Didier est sur Mr. Did, il est sur Le Havre. Donc en fait, on se voit une fois tous les 15 jours pour répéter. D'accord, mais ça c'est excellent. Je voulais juste répondre à Denis Rockabilly. Bien sûr. En début de soirée, j'ai passé nos sincères condoléances à Mimi,
Oui. Son papa, il est mort. Donc, on n'en sait pas plus. Euh, Nous ne pouvons pas arrêter maintenant l'émission et compagnie. Voilà, je lui dis parce que il croit que je n'ai pas vu son message. Merci Denis de nous informer, mais nous le savons déjà toute la journée et nous sommes tristes pour Mimi. J'espère que à la prochaine émission et la semaine prochaine il n'y en aura pas le lundi à la radio, mais la semaine d'après, qu'elle sera forte et que tout ira bien. Voilà. Ouais, Voilà. Oui, j'ai appris ça aussi sur Internet cet après-midi. C'est voilà, bon, c'est un moment douloureux de la vie et j'espère sincèrement qu'elle va pouvoir affronter ça du mieux possible. Voilà. Il est question qu'elle vienne à votre concert. Je sais plus où c'est exactement. À l'Open Garage, qui se tient sur 4 jours, 27, 28, 29 mai. 26, 27, 28, 29 Oui, mai, c'est ouais, ça, nous on joue le c'est samedi. Mm. C'est ça. Et il était question qu'elle te fasse une interview. Voilà. Donc Ouais. tu t'y prêteras. Ouais, j'espère vraiment la retrouver là-bas, ouais, j'espère vraiment la retrouver. Moi, je pense Mimi est quelqu'un de courageuse. Elle est très courageuse. C'est une battante. Je pense qu'elle ressurgira très très vite de cette peine qu'elle a, quoi. En tout cas, Billy, si excuse-moi de te couper, en tout cas, si tu l'as en live, hein, dis-lui bien qu'il y a beaucoup de gens, voilà, qui pensent à elle et qu'il faut qu'elle soit forte, quoi. Voilà. Bah, on pense tous. On a tous Mm. des parents, on a tous des gens qu'on aime Bien sûr. et on sait Bien combien c'est dur de perdre quelqu'un de très cher. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est tout. Bah, maintenant, parle-nous des dates pour cette saison-là, pour l'année Euh, 2022. Où c'est qu'on risque de vous voir, de pouvoir Ouais. vous Je voir vais, sur je scène? vais, je vais citer les dates les plus proches et les plus importantes. Voilà, une date où vous allez pas pouvoir nous voir, mais qu'on est super content de faire. C'est c'est une date qui a lieu près d'Helsinki en Finlande. On a été invité par un groupe qui s'appelle Mike Bell and the Belltones et donc on va jouer en Finlande sur un petit festival, enfin sur un festival là-bas. Donc on est super content. On part le 9 juillet. Donc ça c'est super. Ce sera notre premier concert hors de France. C'est excellent. Donc ça, donc on est super contents et on devrait se retrouver, j'espère retrouver beaucoup d'amis le dernier week-end d'août sur Béthune, puisqu'on y jouera le samedi et le dimanche. On aura 2 dates. Donc Excellent. j'espère qu'on pourra tous se retrouver là-bas. Bah, vous avez un super démarrage. Vous venez, c'est là où vous avez marqué la différence. Vous avez ramené quelque chose de neuf, quelque chose de différent. J'avais Jackie Chalard il y a à peu près 6 mois en interview dans ce live. Jackie Chalard, le patron de Big Beat. Big Beat. Bah, la seule chose qu'il a dit tout simplement, réussira celui qui ramènera quelque chose de nouveau. Celui qui revient une énième fois avec un Tutti Frutti ou un Blue Sweat Shoes, et il va faire du baluche, quoi. Il a dit, le rock'n'roll peut revenir, mais à partir du moment où il y a des gens qui viennent avec de nouveaux sons et des nouvelles chansons. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit noir sur blanc. Si ça t'intéresse de voir cette émission, tu cherches sur YouTube la page Efrani et tu regardes dans ces vidéos et tu tomberas sur une longue interview que j'avais Jackie Chalard et il raconte tout ça, quoi. Ouais. D'accord. Ouais, je suis d'accord avec lui. Et en même temps, je trouve qu'il y a vraiment plein de bons groupes en France qui mériteraient, tu vois, plus d'écho. Je pense là tout de suite, il y en a plein, hein, mais je pense à Heidi and the Head Start et des Gazelles. Ah, excellent. C'est un groupe qui est vraiment excellent. Là, je viens de voir Ghost Highway qui se sont reformés. Ah oui. Je les ai vus en concert. Là, on était ensemble sur la même affiche avec Drifting Sellers. Franchement, j'ai pris une baffe. C'est des mecs qui sont super. Et puis c'est génial ce qu'ils font. Ah C'est ouais, vraiment. je les passe Tu vois, très souvent et je dis Voilà. toujours ils devraient se reformer. Apparemment, ils m'ont entendu, quoi. Et voilà. Ils t'ont entendu. En tout cas, oui, ils t'ont entendu. Ils ont juste changé de contrebassiste. Ils sont plus avec Zio, ils sont avec Brian. Ah ouais, ouais, Brian, le jeune. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Qui jouait, tu te rappelles, il jouait avec Dylan Kirk. Oui, c'est ça. Quand il est en C'est France. le fils du photographe. De Sergio. Ouais, de Sergio, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est très bien, c'est excellent. Donc tu vois, non,
Ouais, c'est pour dire que voilà, je pourrais en citer d'autres. Hein. Il y a plein de super groupes en France. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas plus d'écho autour de ces groupes-là, quoi. Et grâce à toi, il y en a un petit peu plus. Et ça, c'est vraiment génial. Merci On se beaucoup. bat parce que on sait très bien qu'il y a, il y a le côté visible de l'iceberg, c'est les rockers qui viennent sur le chat et compagnie. Mais moi, en me promenant à Strasbourg, bah, il y a souvent des gens qui m'arrêtent dans la rue. Ah, mais c'est super l'émission, on retrouve de bons vieux souvenirs parce que pour eux, le rock'n'roll, c'était le tube des années 80, Stray Cats, 80. ou les Forbans, je ne sais, ou Elvis, ou je ne sais quoi. Mais les gens suivent cette émission, quoi. Ils se montrent pas sur le chat, ils se montrent pas par-ci par-là. J'étais maître d'hôtel sur un petit bateau là, tu sais les bateaux qui vont sur Oui. le touristique, et il y en a un qui fait discothèque. Donc il y a les gens qui le louent pour fêter un anniversaire, et ils commandent un traiteur, et moi je travaille aussi pour un traiteur comme maître d'hôtel, donc je viens avec mon staff, on installe le matériel et les gens ils boivent, nous on leur sert à boire, à grignoter et tout ça, et ils dansent. Et le capitaine du bateau il me fait: ah, mais on regarde tout le temps tes émissions de rockabilly, là, bravo, c'est génial, quoi. Alors, le mec, habillé en capitaine de bateau et tout ça, rien à voir avec le rockabilly et tout. Et c'est ça qui est bien, je pense que, bah, les gens, ils refont une rencontre, ils voient qu'il y a qu'il y a des concerts, qu'il y a tout ça, parce que, à un moment, sur Internet, on s'auto-envoyait entre nous les flyers, donc les gens qui étaient concernés, qui avaient le blouson, qui avaient la banane, bah, ils y allaient. Maintenant, monsieur lambda, monsieur tout le monde, bah, commence à voir: ah, bah, tiens, il y a ça, il y a des motos, il y a du rock'n'roll, il y a ci et Tout ça. à fait. Et ils viennent une fois et ils ont plus le truc qu'ils avaient dans les années 80. Oui, il va y avoir des bouteilles sur les têtes, il va y avoir des bastons, il va y avoir des coups de chaîne. Ce qui était vrai à l'époque, hein. Voilà. Ce qui était vrai à l'époque, hein. Non, maintenant c'est beaucoup plus cool. Et alors ils se retrouvent et ils se disent: ah, mais c'est génial, ces festivités rock'n'roll et tout ça, et ils y retournent. Certains ils se disent: ah, mais tiens, je pourrais m'acheter, maintenant j'ai bientôt la retraite, je pourrais m'acheter une vieille voiture collection ou une moto ou quelque chose comme ça pour faire comme les autres et tout ça. Et le move il recommence à fonctionner. Certains maires ils disent: bah, tiens, si on faisait une fête rétro, ci et ça. Tu as raison. Et voilà. Tu as raison, et cette musique, elle draine tous les âges, quoi. Elle draine, c'est vrai, c'est comme Tintin, c'est de 7 à 77 ans. Tu vois des mômes, tu vois des ados, tu vois des parents, tu vois des grands-parents. Et ça, ça veut dire que c'est pas mort, quoi. Ce mouvement-là, il est pas mort, et grâce à toi, grâce aux gens qui organisent des concerts, grâce au groupe, forcément, on continue ce que je disais au tout début, on continue de passer la flamme, quoi. Et C'est grâce important. aussi à des Lucky ou Olivier Moto, grâce à des petits Pierre qui Bien sûr, éditent des disques, bien sûr. et qui donnent aussi envie au groupe de s'y croire et de continuer de contacter des organisateurs. Bravo aussi aux organisateurs. Il y a aussi, moi j'ai rencontré pas mal d'organisateurs, ils travaillaient toute l'année pour organiser un festival, et ils couvraient à peine les frais, mais ils recommençaient l'année d'après parce que leur seul but c'était d'organiser un festival de rockabilly. Leur rêve c'était d'avoir Cavane sur scène, d'avoir et des groupes français, des groupes qui émergeaient, tout ça, et l'année d'après ils organisaient, même s'ils avaient 1000 euros en trou de caisse, quoi. Mais c'est pas grave, ils continuent. Ouais, mais je crois qu'on est tous plus ou moins passionnés, hein, plus ou moins, mais on est tous passionnés. Et quand t'es passionné, ben voilà, t'es prêt à faire des sacrifices. T'en as fait très certainement toi aussi sur tes heures de sommeil, sur la famille, sur tout ça. Bah oui. Quand t'es musicien, c'est le genre de truc que tu fais. Hein. Bah c'est ça. Mais c'est la passion qui mène à ça. C'est la passion qui mène à ça. C'est ça. Moi, j'ai réussi à rentabiliser 20 ans de studio en 2015. Quand mon disque il est sorti, il y a eu à peu près une dizaine d'années de morceaux qui ont été collés pour faire un album, quoi. Et quand j'ai eu mes royalties, là, les 200 vinyles et 200 CD, et que je les ai vendus en concert, j'ai à peu près recouvert mes frais de studio, quoi. Voilà, oui. C'est comme ça. Ah oui. Ouais, écoute, on va écouter un troisième titre et ce soir, et on va se quitter, et je suis très heureux que tu as appelé, et la prochaine fois on va essayer de se capter sur Radio ADN
Oui. Parce que Radio ADN, il y a les rockers qui suivent, mais il y a aussi les gens du... Et il y a une sacrée ambiance sur Radio ADN, hein. Ah, Il y a une sacrée ambiance. Là-bas, on a le studio qu'il faut, les multicam et tout ça. C'est une différence avec la vraie radio. Là, maintenant, je sais que je vais faire un break en juillet-août. La pause d'été, parce que tout le monde va en vacances, tout ça. Je vois que l'audimat, et je me bats pas pour l'audimat, mais je vois quand même que ça baisse. Bien sûr. Et je comprends, les gens, ils ont envie d'être en bord de plage, sur une terrasse le soir et compagnie. On va pas écouter. C'est plutôt en automne, en hiver qu'on est heureux de retrouver mes émissions. Et donc, si tout va bien, j'espère que même chez moi, je vais avoir la multicam ou qu'on va se trouver un petit studio sur Strasbourg avec un petit coin bar et tout ça où on va pouvoir avoir une véritable régie, où on va pouvoir enregistrer des émissions qu'on montrera par après ou qu'on diffusera en direct. Même ce live, il devrait changer. Je suis en train de regarder pour avoir 2-3 caméras, comment les brancher, comment rentrer dans un ordinateur, pour que je puisse aussi inviter parfois un groupe qui assiste au live, pas que ça soit à la radio, quoi. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, moi comme les autres, je suis sûr qu'on continuera à te suivre de toute façon. Voilà, moi je te remercie. Mais c'est moi qui te remercie et j'en profite encore pour faire un bisou à tout le monde. Merci à tous. Merci à toutes. Et puis merci beaucoup à toi, Billy. Bonne soirée, Johnny Gauthier aussi. Bonne soirée, T. Baker. Tu sais que tu es boulanger. Oui, je suis par chez vous, je suis boulanger, ouais. Baker, c'est oui, c'est la boulangerie Baker, ouais. Et me mets pas derrière un fournil, hein, parce que tu vas pleurer, hein. Okay, je te souhaite une belle soirée. Ouais, moi aussi, et on va écouter un troisième morceau des T. Baker Trio. Donc, ceux qui font la recherche de cet album, vous écrivez à T. Baker sur Internet, il vous expliquera. I'm out till all alone, sitting on a throne of fun. Just couldn't get you out of my head. We're seas and roll around. I felt myself really down. Running for you will never kill. No more lights, no more camp. Just couldn't get you out of my head. Don't get you out of my head. Can't get you out of my head. Can't get you out of my head, can't get you out of my head. Yeah, girl, you really fucked my brain. I'll see your face everywhere. You know that. Feel your presence by my side. Your shadow next to mine. Just don't get you out of my head. Can't 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 get you out of my head. Yeah, girl, you really fucked my brain. But no, I'm sure you wanna come back home. If only I knew I would do wrong. I see your face everywhere. Hear your voice, you know there are few prisons by my side. Hear your shadow next to mine. Just can't get you out of my head. 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 Yeah, girl, you really fucked my brain. Can't get you out of my head. 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 Yeah, girl, you really fucked my brain. My brain, my brain, my brain. C'était T. Baker Trio et Toph Baker qu'on a eu en interview, que j'ai eu en interview et qu'on a tous eu parce que nous sommes un grand groupe. Il y a les chatters, il y a les gens qui sont à l'extérieur. Pour beaucoup qui me mettent sur leur grand écran à la télé tous les soirs, j'ai eu pas mal de photos qui m'attestent de ça.
et qui s'assied comme pour regarder la télé, voilà. Mais je le vous salue très très fort. Restez anonyme, c'est pas grave. Parfois vous m'écrivez en privé, donc je sais qui c'est. Et voilà, vous êtes quelques centaines à suivre tous les soirs, et tous les soirs, ça fait déjà à peu près 400-500 émissions fois 300. Ça en fait du monde. Hein. Et les émissions, elles sont reprises, réécoutées pendant des semaines, et voilà, c'est ça le but, c'est de faire de la promo au rockabilly actuel, au groupe actuel, et voilà. Alors il y a un nouveau groupe qui est rentré hier dans la discothèque, David Grunberger. Bonsoir Grunberger. C'est Montagne Verte. Allez, on va écouter Louis on the Hurricane. Ils ont 22-23 ans de moyenne d'âge et ils nous font ça, c'est du très bon. Well, I know guys, the man bone skin, everybody rival, skinny Jim, ooh man, skinny Jim. Oh yes, all the gals laughing, skinny Jim. Well, I went to a bar, on a man, skinny Jim. I bet it can't be, but you're lamb with skinny Jim. Ooh man, skinny Jim. Yes, all the gals laughing, skinny Jim. Well, the Jim got show, he got class. How the woman love him more, yeah. Skinny Jim, ooh man, skinny Jim. Oh yes, all the gals laughing, skinny Jim. Woo, big bop, skinny Jim, ooh, big bop, skinny Jim, ooh, big bop, skinny Jim, ooh, big bop, skinny Jim. Oh yes, all the gals laughing, skinny Jim. One more time. Well, I went to a party on a man skinny Jim. I bet you came with me, but you left with him, skinny Jim. Ooh man, skinny Jim. Oh yes, all the girls laughing, skinny Jim. Well, the Jim got show, he got class. How the woman love me, yeah, skinny Jim. Ooh man, skinny Jim. Oh yes, all the girls. Alors Christophe D, bienvenue. One more time, big bop, boom, skinny Jim. Ooh, big bop, boom, skinny Jim. Ooh, big bop, boom, skinny Jim. Ooh, big bop, boom, skinny Jim. Oh yes, all the girls laughing, skinny Jim. On va continuer par qui? Par Darren Lingam, 16 Cats. Allez. Well, 16 cats on a one-pole fence. There ain't no room to rock. Darren Lingam, bientôt en France. Cats on a one-pole fence. There ain't no room to rock. I saw 4 thick fleas on a thin dog's back. One fell off and I'm telling you, Jack. 16 cats on a one-pole fence. There ain't no room to rock. Oh, 16 cats on a one-pole fence. There ain't no room to rock. Oh, 16 cats on a one-pole fence. There ain't no room to rock. I saw 5 fat frogs on a matchstick log. One jumped off and he yelled, hot dog! 16 cats on a one-pole fence. There ain't no room to rock. Yeah! 16 cats on a one-pole fence. There ain't no room to rock. Yeah, 16 cats on a one-pole fence. There ain't no room to rock. I tried to cut the rug on my girlfriend's floor. My 10-ton mama threw me out of the door. 16 cats on a one-pole fence. There ain't no room to rock. Well, 16 cats on a one-pole fence. There ain't no room to rock. Oh, 16 cats on a one-pole fence. There ain't no
there ain't no room to rock. Voilà, ben, c'était Darlingham, 16 Cats. Et maintenant, on va écouter Dave and the Felons pour les rebelles. Johnny Reb. Ouais, ça sera sur la prochaine compilation. You follow all the way, Johnny Reb, Johnny Reb. You follow all the way, Johnny Reb. Saw your own marching rest, Robert Haley. You had your head high, try to win the victory. You fought for your fox, but you did in vain. Even to your loves, they speak a haggly of your name. Cause you follow on your way, Johnny Reb, Johnny Reb. To follow on your way, Johnny Reb. I heard you did chatter from cold outside. So the bullets open up your moon and your side. I saw young boys as they begin to fall, and tea in your eyes cause you called your help at all. Follow on your way, Johnny Reb, Johnny Reb, yeah, yeah. Follow on your way, Johnny Reb. I saw General Lee Sabin's hand. Held the can't roll as you met your last stand. You march in the battle of the Grey on the rim. When the kind of show cleared to get to country dead. Follow on your way, Johnny Reb, Johnny Reb. To follow on your way, Johnny Reb. When I stay then you talk about your fall. The first your head cold, a great victory ball. But he has Cabin played the song Dixie. For you Johnny Reb, I start that you believe, yeah, yeah. Follow on your way, Johnny Reb, Johnny Reb. Follow on your way, Johnny Reb. Bah, qui d'autre? C'était Dave and the Felons qui vont faire partie de la prochaine compilation. Fin de l'année, ça va sortir un peu avant Noël. Et là, c'est sûr, parce que les erreurs de l'an dernier, on les fera pas. On sait un peu comment ça marche maintenant. Donc, il y a... tout à l'heure, je parlais à Tove Baker de mes compositions en anglais. J'en ai fait 2 pour l'instant, et dont une, c'est Anna Swing. Bon, on va l'écouter. Baby, I love you, baby, Hannah. I'm crazy without you, oh my darling. Hannah, only you. Hannah, I'm the older man, give me one kiss on the big cold Superman, oh sweet Hannah. I'm crazy for you, oh sweet baby. Hannah, only you. Hannah, baby, I love you, baby, Hannah. I'm crazy with
un coup de fil. Allô? Allô, allô? Allô, allô? Allô, allô? C'est Sandrine. Ah bah salut Sand, bonsoir. Dis-moi d'où tu nous appelles, etc., etc. Narbonne. Narbonne, voilà, moi je suis à Strasbourg. On est très loin l'un de l'autre. Oh là Au revoir Strasbourg, au revoir. C'est bon, ma pommette elle a donné. Alors, qu'est-ce qu'il nous ramène maintenant? Raconte-moi. Bah, ce serait pour savoir si ce serait possible de passer un morceau des Stray Cats. Je ne peux pas sur le C'est sur bon. le live Ouais, parce que Facebook me coupe tout de suite la ligne. Parce que Ah les bon morceaux de Stray Cats sont très très protégés. Par contre, si tu écoutes mon émission ou l'émission de c'est qui Sand Paul, c'est qui Oui, oui, oui. Non, mais si tu écoutes le lundi sur Radio ADN, Ouais. parce que le lundi, je suis pas dans ce studio d'où tu m'écoutes maintenant. Je suis à la Radio ADN. Il suffit juste de chercher sur Google Radio ADN où je t'enverrai la pub. Lundi prochain, il n'y aura Ouais. pas d'émission exceptionnellement, mais lundi d'après, il y en aura une. Et là, je Oui. passe du Stray Cats. D'ailleurs, je t'enverrai l'émission que j'ai fait la semaine dernière. Et il y a du Stray Cats. Il y a du Elvis, il y a du Gene Vincent, il y a Ouais, du, Elvis. il y a tout. Je passe tout. Seulement ici sur Facebook, Facebook sanctionne si on passe des morceaux qui sont protégés par les droits disquaires. J'ai acheté l'album d'Elvis. Ouais, mais Je me toi, remets. toi, tu as le droit de l'acheter. Ce qu'il y a, c'est que essaye de le diffuser sur Facebook. Tu verras. Tu peux pas. Ah Ouais. non, tu peux pas. Mais moi, je suis pas de la radio, donc ça va. Voilà, ce qu'il y a, c'est que l'émission que tu suis là sur train de la l'écouter. page Teddy4, c'est Facebook. Donc, quand j'émets comme ça, je n'ai pas le droit de passer les grands artistes parce que c'est les titres, ils sont protégés. Et donc, chaque fois que j'en passe, ce qui se passe, c'est que il y a un petit bip bip qui arrive à la centrale de Facebook et il me coupe l'émission. Et je reçois un Ouais. avertissement. Donc, je peux te passer quelque chose qui ressemble à du Stray Cats. Bah, j'aime bien la dernière là que vous avez fait avec Teddy Cats, quoi. Enfin, avec Billy. Celle qu'on vient d'écouter. Bah, c'est là où je l'ai coupé pour te prendre au Ah téléphone. d'accord, zut. Je suis en ligne. On m'entend. Tout Ah le non. monde, tout le monde t'entend. La là. honte. Ouais, En non, plus, je c'est suis pas la allongée, honte. j'arrive pas à me lever. Je sais pas. Depuis cet été que je suis partie à Oléron, ça s'est mal passé et voilà, je suis rentrée, c'était pas top. Bah, c'est pas ça, je pense que les choses elles vont revenir à la normale. Le soir, quand je peux, je fais des émissions. Quand je n'ai pas d'autres choses à faire, je fais du live. Donc, sois déjà avec nous. On est une grande bande de copains, bien rock'n'roll et tout ça. Et donc, bah, j'espère que ça te met un peu de baume au cœur et que Énormément. tu n'es pas seul. Hein. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui ont eu des problèmes et des soucis de la vie et tout ça. Et ils sont contents. Moi, je n'ai pas fait cette émission pour ça, mais je suis très très content d'y contribuer. Et je ne suis pas le seul à contribuer parce que les autres chatteurs qui sont là, bah c'est pareil. On a l'impression de se retrouver dans un bar, dans une soirée, tous les soirs, comme ça, chacun de chez soi. Et ben, ça passe le temps, on n'est pas seul et on se sent bien. Voilà. Exactement. Et Si, mes petits poissons, mais je les ai pas éclairés. t'es pas la seule qui me dit ça. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit que ils sont heureux qu'il y ait un rendez-vous de temps en temps ou quand je peux, je le fais même 10 jours à la filée. Parfois, je suis même très très fatigué, mais je le fais aussi pour vous. Donc, on y va. Écoute, moi, on va continuer la musique parce que dans 10 minutes, je vais arrêter mon émission. Je dois me lever à 6 heures du matin. Ok, ben bonjour à tous. Bon, écoutez, bonne soirée à tous. Ouais. Et voilà. Ben voilà, comme Sand, elle a téléphoné. Vous pouvez tous téléphoner. Vous avez tous le droit de téléphoner, de faire un petit coucou, de
de me demander, de me poser une question, ben, on peut le faire la prochaine émission, c'est demain soir. Ben, si quelqu'un d'autre a envie de téléphoner pour parler d'un truc ou d'un autre, ben on est là, on est une bande de copains. Ok, c'est vrai, Sissi Boulette. Allez, ben Sand, je te fais un gros bisou, Moi aussi, je vais vous continuer fais, avec la musique. Je te remercie. Allez, Ok. allez, et bats-toi. Bonne soirée. Allez, bonne Ouais, soirée, ouais. ciao, ciao. She's my baby doll, my sweet darling. Listen, rock and roll, I sing for her now. My rock on my roll, Bella Hanna. I love my sugar doll. For you, oh sweet Anna, baby, I love you, baby Hannah. I'm crazy without you, oh my darling, Hannah, only you. Baby Hannah, coming to Paris, Bella Hannah, to dance with Billy on my heart. It's crazy but for you, oh Hannah, mon amour voulez-vous? I'm crazy for you, oh sweet Hannah. Baby, I love you, baby Hannah. I'm crazy without you, oh my darling. Hannah, only you. Voilà, bah, c'était du Billy Briantine. C'est une chanson qui risque peut-être de finir sur la prochaine compilation, à moins que je ramène quelque chose de nouveau, peut-être, qui sait. Ah, allez, on va écouter les Jets avec le Wanderer. Alors André Rougemont. JM Otorowski. Salut Laurent.
right around the world. 'Cause I'm a wanderer, yeah, a wanderer. I roam around, 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 around. Here I'm a wanderer, yeah, the wanderer. I roam around, 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 around. 'Cause I'm a wanderer, yeah, a wanderer. I roam around, 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 around. Salut Laurent, je me lève, je te bouscule. Voilà, ce que je voulais dire aux nouveaux venus qui ne connaissent pas le concept, avec ce live fonctionne une maison de disques qui s'appelle Teddy Cats Records. C'est une nouvelle production. Donc là, vous l'avez pas en couleur, c'est la première compilation Teddy Cats Records avec les 18 meilleurs groupes de France. 18 des meilleurs groupes de France de rockabilly. On est en train de préparer le volume 2. Donc, ceux qui sont intéressés pour l'avoir, vous écrivez en MP à ma page Billy Briantine. Je vous dirai comment on fait pour avoir ce bijou à la maison. Il m'en reste quelques exemplaires encore. Sinon, il y a le t-shirt Teddy Cats Records. Il y a un nouveau t-shirt qui va sortir juste avec la tête du Teddy Cats, qui a à voir avec cette émission qui s'appelle Teddy Cats Rockabilly. Voilà, il est uniquement sur réservation, c'est pareil, je vais en faire quand même un peu plus, là je les aurai la semaine prochaine. Il y a une croix sudiste mais sous forme de notes de musique. Donc il y a ça, il y a la clé USB avec 20 titres Billy Briantine, mais c'est une clé qui est assez spéciale, elle est faite rien que pour moi. C'est une Creepers où il y a marqué Teddy Boy Daddy dessus. Il y a 20 titres Billy Briantine, après vous pouvez rajouter ce que vous voulez dessus. Voilà, c'est donc dans la boutique il y a tout ça. Les blousons, ceux qui les ont commandés, certains les auront assez rapidement. On a du mal avec le fournisseur, on les a commandés, on les a payés. On attend si la livraison arrive vendredi. Il y a une partie de la livraison qui devrait arriver vendredi prochain, selon les couleurs et les tailles et compagnie. Donc ceux-là ils seront imprimés, et pour les autres ça sera pour juin. Voilà, les blousons, c'est pas des blousons, c'est des vestes Teddy Cats. Voilà, qui seront imprimés exactement comme les t-shirts. Donc on va se quitter avec un bon petit morceau, Carole, de notre ami Freddy Black Bear, David Giacomino et Jarrod Lecoeuvre, les DJ du net. Whoa, Carol, don't let this you hide away. I'm gonna let it dance if it's all night and a day. Well, down me to the match, so we cruising now. As we run into John, we can jump and shout. Yeah, it's too far back for the hideaways, my baby. Well, you can control things out of inside. And the liquid you detect from night and day. Well, every time you make scenes, you find one day, man. Liste d'attente quand ils veulent. Bah, je me laisse pas faire, moi. You just grab it, swallow like a playing. Well, hold tight, you fool, let me cares away. Well, don't leave it here, come when you're stealing down. Oh, don't music track once you sure is ground. You can dance another witch, you're the cool. I got my high on me cause you dance so good.
C'était Freddy, Black Bear, David Giacomino et Jarrod Lecoeuvre. Bah, je vous salue tous, je fais un gros bisou aux filles, au rocker, je vous serre bien la paliche et on fait oh, et à demain, je fais 3, 2, 1. À demain, pareil, 20h30, et on fait l'émission, voilà. Et après, je serai absent pendant une semaine, si vous voulez, voilà. On fera 100. Et après, ça ira de nouveau. On va recommencer. Il faut que je recharge un peu mes batteries, voilà. Sinon, quand je suis pas là, c'est tout simple. Vous allez sur YouTube, vous cherchez la page de Franny, Hey Franny, H-E-Y, Franny, et il y a toutes mes émissions. Vous remontez 1 an et demi en arrière. Vous remontez 1 an et demi en arrière et vous avez toutes mes émissions, que ce soit à la radio, que ce soit dans les lives. Et donc, quand vous ennuyez, pensez à ça, vous allez là-bas et vous avez 1 heure, 2 heures, 3 heures d'émission, et c'est comme si je suis là, voilà. Allez, ciao, ciao. 3, 2, 1, 0. À bientôt. À demain soir.